Salut, c'est GL Kago. Alors, après mon poisson d'avril, je me devais de vous donner de vraies informations sur le cadeau Tsume. Car en effet, info il y a maintenant presque 2 mois, mais j'étais complètement passé à côté. Lors d'un live donné par Fabrice Fabrizio, l'admin du groupe fan de Tsume, écoutez, Cyril, donc le patron de l'entreprise, et alors l'autre personne, j'ai oublié son nom, je me rappelle plus, désolé, écoutez, ont communiqué sur le cadeau, les difficultés qu'ils avaient à réaliser ce cadeau. Écoutez, je vais vous proposer un petit débrief de ce qui s'est dit. Lors du live, Tsume explique la complexité à trouver et à réaliser un cadeau digne de ce nom. Parce que j'ai vraiment l'impression, en regardant le live, que voilà, ils veulent vraiment faire un truc top, parce que voilà, je crois que ça va faire maintenant, je sais plus, ça fait 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans qu'ils ont annoncé qu'il y aurait un cadeau pour les personnes qui ont acheté leur Grandizer. Et c'est presque aussi long au final que d'attendre la figurine. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont à cœur alors je vais pas dire de frapper un grand coup, mais de vraiment faire en sorte que voilà, ils nous offrent un truc et qu'on puisse pas dire ouais ok, tout ça pour ça. Voilà, ils ont vraiment à cœur de faire les choses bien. Donc le projet n'est pas en stand-by, ils essayent pas de faire glisser ça gentiment vers la porte de sortie afin qu'on oublie. Non, ils bossent vraiment dessus. Ils ont fait déjà plusieurs propositions en fait aux ayants droit, dont une proposition qu'on a beaucoup entendu parler, le fameux petit buste d'Actarus. Voilà, ça a été refusé par les ayants droit parce que, si vous voulez, d'après les dires de Tsume, les ayants droit ont du mal à comprendre la notion de cadeau. En effet, pour Tsume, c'est la même procédure que si jamais ils devaient fabriquer et vendre une pièce, sauf que cette pièce, ils vont pas la vendre, ils vont la donner. Et apparemment, ça bloque à ce niveau-là, au niveau des ayants droit. Comme je l'ai dit, leur première idée, c'était vraiment donc de faire un petit buste d'Actarus, et ça aurait vraiment eu de la gueule, ça aurait vraiment été super. Mais voilà, le projet n'a pas été plus loin. Aujourd'hui, ils en sont arrivés à l'idée de faire un poster métallique. Alors attention, je vous entends déjà gueuler derrière vos écrans. Un poster métallique, c'est plus, on va dire, une plaque tout en métal, gravée un petit peu, je pense, comme la plate qui va avec le Goldorak. Voilà, gravée à l'effigie de Goldorak. Cyril dit quand même que dans le commerce, ce genre d'objet se vend à environ 150 balles. Il insiste en disant, c'est quand même pas de la merde. Donc voilà, aujourd'hui, ils en sont là. Ils ont fait je ne sais pas combien de tests et en fait, le rendu ne leur convient pas. C'est-à-dire que ils ont essayé de le faire tout mat. Enfin, ils l'expliquent dans le live, mais voilà, ils sont pas satisfaits du rendu. Et ils trouvent même que, comme j'ai dit, ils veulent marquer le coup, mais ils trouvent que ça manque un peu de couilles, en fait. Ça manque un peu d'audace. C'est vrai que l'une des marques de fabrique de Tsume, c'est qu'ils se veulent audacieux, ils repousser les limites tout le temps et autres. C'est ce qu'ils disent. C'est vrai que cela dit, on l'a vu pour la Goldorak, c'est d'ailleurs ça qui leur a posé tant de problèmes au niveau de la conception. Bref, et là en fait, ils trouvent que l'idée est bonne, ils trouvent vraiment que leur idée est bonne, ils veulent continuer là-dessus, mais voilà, ils en chient en fait pour finaliser le produit, et en fait, vu que ça ne leur plaît pas à eux, ils vont pas nous envoyer un truc qui même eux ne leur plaît pas, tout simplement. Ce que je retiens surtout en fait de ce live, en plus des informations sur le cadeau, c'est vraiment la volonté de Tsume de bien faire. C'est clair que, voilà, ça se sent dans les paroles, j'ai envie de dire, j'ai envie de le croire quand il dit que, de toute façon, c'est un truc qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire, donc il faut qu'ils le fassent. Mais voilà, ils ont vraiment envie que quand on reçoit le truc, on se dise ok, on n'a pas attendu pour rien, c'est vraiment un beau cadeau. Et ça, on le ressent vraiment en fait dans les paroles de Cyril et de l'autre personne dont j'ai oublié le nom. Cyril a même dit qu'il dédicacerait les cadeaux un à un avec une petite attention pour chaque personne. Donc voilà, il y a vraiment le souhait de montrer son attention à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. C'est là le seul bémol, parce que lors d'un précédent live, je le rappelle, il avait annoncé, lui ou quelqu'un d'autre de chez Tsume, je ne sais plus, que le cadeau serait réservé uniquement aux personnes ayant précommandé sur leur site. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont fait marcher les magasins premium, qui ont fait marcher toutes les autres boutiques, en gros, il y aura nada. Alors,
moi je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça un peu moche quand même. C'est vrai que c'est le seul bémol là-dessus. Moi personnellement, je suis pas concerné parce que je l'ai acheté directement chez eux. Mais voilà, je trouve c'est pas très correct, on va dire, si jamais c'est toujours la politique, hein, attention, je ne sais pas, ils ont pas communiqué là-dessus, je ne veux pas me lancer, j'exprime juste mon point de vue sur quelque chose qui a été dit il y a des mois, peut-être même un an, hein, voilà. Je trouve ça un petit peu dégueulasse parce que bon bah voilà, sans les magasins premium et autres, ils en seraient peut-être pas là aujourd'hui. Donc là, faire ça, voilà, c'est pas cool, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, c'est une info qui date d'il y a longtemps. Et je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Mais moi, je trouve que c'est pas très sport. Après, si ça peut me permettre d'avoir un cadeau plus joli que s'ils en offrent à tout le monde, hein, voilà. Non, je déconne. Et enfin, pour finir cette petite vidéo, je vais vous donner, moi, une idée de cadeaux que j'ai eu en brainstormant, en brainstormant tout seul. Et je me dis que ça pourrait être plutôt sympa comme idée parce que il y a un problème en fait avec cette Goldorak, avec cette statue Goldorak, pas les réacteurs, hein. Il y a de l'Alcorak, non, c'est qu'en fait, on a énormément de pièces de rechange, hein. C'est-à-dire que on a 3 bras de rechange, on a un, on a un tronc, on a un buste, et c'est vrai que tout ça au final, ça reste là stocké dans des cartons et quelque part, ça fait un peu chier quoi. Alors mon idée est la suivante. Hein, tout simplement, de réaliser une nouvelle tête du Goldorak. En plus de ça, je pense que vu que le projet a déjà été validé 2 fois de la tête, hein, on va dire, et pour la régular et pour la version black qu'ils ont fait, je pense pas que, je sais même pas s'ils ont besoin de passer par les ayants droit en fait pour réaliser une nouvelle tête. Je n'en sais rien. Mais voilà, tout simplement de réaliser une seconde tête pour le Goldo. Alors, pas obligatoirement en résine, hein, c'est un cadeau. Voilà, faut rester, arriver à un moment cohérent. Mais voilà, une tête, un support, afin que l'on puisse tout simplement exposer ces pièces qu'on a en trop. Ça pourrait même être beaucoup plus pratique à caser dans une vitrine ou autre. Voilà, on aurait son Goldorak, je veux dire par exemple avec les haches, l'Alcorak dans le dos, et à côté le buste avec le fulgure au point et autres. Voilà, moi c'est une idée. Alors, je vous ai même, regardez, hein, préparé un petit visuel de ce que ça pourrait donner. Alors oui, mon visuel est très moche, je vous l'accorde, mais voilà, regardez ce que ça pourrait donner. Et moi je trouve que l'idée est bonne. Je pense que le coût de fabrication ne doit pas être extrêmement élevé. Après, je suis pas professionnel dans le milieu, mais je veux dire, pour réaliser une tête PVC et un socle comme ça, je pense pas que ça coûte des millions. Et en plus, ils ont déjà, logiquement, j'espère qu'ils ont encore des moules de têtes et autres. Donc voilà, les couler en PVC, les peindre. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai eue. Et je ne m'en suis pas arrêté là, hein, parce que fier de mon idée, j'en ai parlé un petit peu au poteau Harlock, hein, Toshiro, alias Nico, qui m'a dit putain ouais, ce serait une super idée et tout, c'est bien. Bon, lui il est pas concerné, il l'a acheté chez Made in Japan, donc de toute façon le cadeau, pour l'instant, de ce qu'on sait, il en aura pas. Mais il m'a dit ton idée est bonne. Du coup, je me suis pas démonté, j'ai envoyé un message directement à Tsume en leur disant bon voilà, je sais que j'ai pris connaissance du live, nana machin et tout ça, et je leur ai dit voilà ce que je trouve être une bonne idée de cadeau. Alors, dans un premier temps, Tsume m'a répondu merci, c'est gentil de nous faire part de vos idées. On espère vous montrer un visuel du cadeau prochainement. Voilà. Alors, je peux pas vous montrer les messages, hein, c'est des conversations, c'est privé, c'est une entreprise, je peux pas vous mettre le screenshot, mais voilà, c'est ce qu'ils m'ont répondu. Réponse, cela dit, correcte et cordiale. Hein. Autant vous dire que la réponse de Tsume, elle m'a pas emballé, quoi. J'ai pas eu la réponse que je souhaitais, en fait. Du coup, comme on dit, il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses saints. Et j'ai directement envoyé un message à monsieur Cyril Marchiol, hein, patron de Tsume, qui m'a répondu assez rapidement. Alors, j'ai envoyé exactement le même message. Encore une fois, je ne peux pas vous montrer la réponse, parce que je n'ai pas demandé l'autorisation de tout ça. Mais il m'a répondu en 2 phrases. Yes, c'est cool. On est justement en train de réfléchir à ça. Bon, alors, est-ce qu'ils ont vraiment pensé avant, ou alors en ouvrant mon message, ils se sont dit, putain, GL Kago, ce mec est un génie. Hein? Dis donc, son idée est vraiment bonne. Oh les gars, on arrête tout. Stop. On l'a notre cadeau, là. Voilà. Non, je sais pas, hein, je raconte des conneries peut-être, j'en sais rien. Donc voilà pour les informations que j'avais à vous donner. Hein.
Ils étaient sur une plaque métallique, mais là, d'après le message donc de Cyril, bah, ils tireraient plus vers une tête pour pouvoir profiter des pièces supplémentaires. Je ne vous cache pas qu'à choisir entre une tête et un socle pour pouvoir utiliser les, je suis sûr, plus de 10 kilos de résine, mine de rien, qui reste dans le carton, qui dort dans le carton, et faire au final un second buste, ce qui pourrait même permettre de l'exposer dans 2 pièces différentes de la maison ou autre pour ceux qui ont de la place, pas comme moi. Mais voilà, moi je pense que ça peut être vraiment une bonne idée. Alors à la base, j'avais fait cette vidéo pour vous éclaircir sur le cadeau de Tsume. Bon, au final, on se retrouve avec, il y a 2 mois, ils avaient décidé, ils étaient convaincus de faire une plaque en métal. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas si ça tirerait vers donc une tête et un socle pour pouvoir profiter des autres pièces de notre gros robot. Bon, ça dégrossit un peu le champ des possibilités, mais cette vidéo peut servir à quelque chose, et doit servir à quelque chose, on va dire. C'est en gros à faire un sondage, tout simplement, et dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs que vous ayez commandé la Tsume ou pas, que vous ayez commandé la Tsume sur le site ou chez un revendeur, écoutez, dites-moi si jamais vous préféreriez avoir une plaque métallique ou une tête et un socle, pour pouvoir profiter des autres accessoires de votre Goldorak. Bien sûr, je ferai suivre les résultats de ce sondage et la vidéo à Tsume afin qu'ils voient vos réponses, et peut-être que ça les influencera dans le choix futur du cadeau Goldorak. Bon voilà, c'est tout pour moi, je pense avoir fait le tour de la question. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager bien entendu, et surtout à dire en commentaire votre préférence, je suis sûr que ça peut faire pencher la balance en bien ou en mal, ça dépend ce que vous choisirez. Allez, sur ce, je vous laisse. Salut, c'était GL Kago. Et n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact.